Justement, sur cette réforme des retraites, est-ce que vous êtes prêt, vous, à la discuter et est-ce que, du coup, vous êtes prêt à faire des compromis? Ah non, il n'y a pas de compromis possible sur un nouveau recul de l'âge de départ à la retraite. Nous avons expliqué en long, en large et en travers que ce qui se pose prioritairement comme question, y compris du point de vue de l'accès à une retraite correcte et dans les conditions de l'équilibre des systèmes de retraite, c'est l'emploi. Faire en sorte que tout un chacun ait la possibilité d'un emploi de qualité, un emploi pérenne, à temps plein, de l'entrée dans la vie active jusqu'au moment du départ à la retraite. Et que l'on fasse en sorte de sortir tous ceux et toutes celles, surtout, qui sont confinés à des emplois à bas salaire, à temps partiel, souvent en emploi précaire, de cette situation. Si on commence par résoudre ce problème-là, on verra qu'on aura résolu le problème de l'équilibre des systèmes de retraite et parallèlement que l'on aura fait en sorte que tout un chacun accède à une retraite correcte. Mais ça, c'est ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Vous parlez de plein emploi, en fait. Oui. Mais ce plein emploi, il ne se fabrique pas comme ça de façon magique. Sur quoi vous l'appuyez? Sur la croissance. Il y a un enjeu de relocalisation, de réindustrialisation. Ça a été soulevé pendant la période de la pandémie, assez fortement. Donc c'est effectivement un défaut qui a conduit aux difficultés que nous connaissons sur la qualité de l'emploi aujourd'hui. Il y a besoin de travailler sur la redistribution des richesses. Il faut revaloriser, ça retombe sur la question du pouvoir d'achat, la reconnaissance qui est le salaire des emplois. Si on augmente les salaires, on augmente les moyens de financer la retraite. Évidemment, c'est moins, tout ce qu'on gagne en salaire, c'est moins qui part sur les marchés financiers dans la spéculation, mais on a bien vu que les dividendes sont à nouveau ou étaient à nouveau à des niveaux records. Donc la question, elle est aussi posée en termes de redistribution des richesses. Non, mais du coup, on voit que vous n'êtes pas du tout sur la même philosophie que le gouvernement. Bon, ça, c'est pas trop une surprise. Mais si vous êtes prêt à vous mettre autour de la table, mais que vous n'êtes prêt à aucun compromis, quelle est l'utilité de cette concertation? Est-ce que ça peut déboucher sur autre chose qu'un rapport de force? Mais non, mais voire encore, un passage en force. une fois, puisqu'on parle de méthode, le passage en force, il vient de qui? Est-ce que le président de la République a ne serait-ce que pris la peine de prendre son téléphone, d'appeler les responsables syndicaux, quand tout d'un coup, il nous a dit qu'il allait proposer, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidence de la République, de porter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans? Non. Non. Vous n'avez jamais eu de contact avec lui? Et la concertation consisterait à nous dire... c'est décidé, donc vous venez, si vous le voulez bien, pour mettre en œuvre la décision que j'ai prise. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'en effet, c'est sa proposition, mais il a dit durant la campagne qu'il pouvait y avoir une clause de revoyure qui n'était pas fermée à un certain compromis sur la question. Est-ce que vous lui dites très, très clairement, nous, ce ne sera jamais plus que 62 ans? Exactement. C'est déjà beaucoup trop pour beaucoup, 62 ans. Un salarié sur deux, quand il liquide sa retraite aujourd'hui, et c'est plutôt à 63 ans et demi en moyenne, n'est plus en emploi. Donc, nous dire qu'on va reculer l'âge de départ à la retraite, ça ne concernera que ceux qui ont encore la chance, il faut le dire comme ça, d'avoir un emploi au moment de faire valoir leur droit à la retraite. Et ça va pénaliser, ceux qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils subiront une décote supplémentaire. 2, ça va faire basculer ceux qui ont des emplois pénibles dans l'incapacité, dans l'invalidité, parce que, on le sait aussi, par exemple, l'augmentation du nombre des jours d'arrêt maladie est principalement portée par le recul déjà de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, avec l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans. Il ne faut pas oublier qu'on a une durée de cotisation à 43 ans aujourd'hui. Donc, ce qu'on ne financera pas en termes de retraite, de toute façon, on le prendra en charge sur le plan de la prise en charge de l'invalidité et de la capacité. Donc, il n'y a aucun fondement à reculer l'âge de départ à la retraite.